On va parler de travail. Vous savez, priorité à l'emploi, c'est une des promesses de cette émission. Chaque jour, on vous présente un métier qui a des débouchés. Et aujourd'hui, on va parler du métier de plombier. Et cerise sur le gâteau, ce sont deux femmes qui vont nous en parler. On va commencer par le portrait de Mona tout d'abord. Et comme celui-là. Ouais. Celui-là, on le garde pour l'instant. Ouais, on fait tomber ça. Ouais. Ok, bon, ben, il faut la disqueuse. Je suis Mona Lalanne et je suis plombière chauffagiste. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur du textile. Je me suis réorientée et j'ai passé un CAP d'installatrice sanitaire et thermique. C'est certainement la première fois que j'ai apprécié d'aller à l'école. Mon père m'a dit « c'est bien ma fille, tu vas apprendre un vrai métier ». J'ai toujours essayé en fait de bricoler ce que je pouvais bricoler par moi-même, mais c'était pas non plus. Enfin, je me suis jamais dit waouh, j'adore tout ce qui est manuel, hein, pas du tout. La plomberie, ça a réellement été parce que je voulais être indépendante et que je voulais avoir ma propre structure. Bonjour. Bonjour. C'est une autre fille encore. Encore. Vous êtes combien? On est. J'ai déjà vu au moins deux. Oui, c'est ça, mais là il y en a une troisième. Oh la vache. Bah, c'est bien, ça change. Ouais. Ça éveille la curiosité, forcément parce qu'on est des femmes. Après, les retours sont toujours très positifs. Aujourd'hui, quand on arrive sur un problème, sur un dépannage et où on ne comprend pas ce qui ne va pas, pour le coup, c'est assez grisant pour nous parce que ça nous demande un peu de jugeote et puis d'investigation. Si on le casse comme ça, de ce côté-là... Ça, j'ai bien compris. Bah, vas-y. La seule différence, on va dire, c'est qu'une femme dans le bâtiment n'a pas vraiment droit à l'erreur. La femme est toujours amenée à devoir prouver qu'elle a sa place là où elle se trouve. Mais ça, je peux le dégommer plus. Bah, vas-y. J'ai pas énormément douté, surtout pas sur des capacités physiques. Pourtant, je suis hyper menue. Voilà. Quand on a commencé à monter 3 étages, on était essoufflés. Aujourd'hui, on monte facile les 6 étages sans ascenseur. Donc oui, c'est fatigant physiquement, mais en même temps, ça nous permet de maintenir une certaine forme corporelle. Alors aujourd'hui, je dis waouh, c'est cool d'être sa propre patronne. Je dis waouh, c'est dur de travailler dans le bâtiment, mais c'est une super expérience. Aujourd'hui, je suis pas prête de quitter la plomberie, non. La plomberie, ça a réellement été parce que je voulais être indépendante et que je voulais avoir ma propre structure. Voilà, Sonia, un portrait de femme sur le terrain. Vous êtes plutôt derrière ces plombiers. Vous êtes co-gérante, en fait. Exactement, donc de The Plombier. Et c'est intéressant d'avoir proposé le portrait d'une femme. D'après l'observatoire de la CAPEB, les femmes dans le bâtiment, c'est seulement 12%. Donc, c'est pas beaucoup. Et dans les 12%, c'est 78%, c'est des étames. Étames, c'est l'administratif, celles qui sont derrière les bureaux. Aujourd'hui, être plombière femme, c'est vraiment être à contre-courant du système. Moi, je suis persuadée que les femmes, elles ont vraiment un rôle à jouer dans le métier de la plomberie et dans le métier de l'artisanat en général. Depuis ces dernières années, il y a eu énormément d'avancées technologiques sur l'électroportatif, sur tous les outils qui deviennent de plus en plus légers aussi. Et puis, il y a des métiers qui sont réputés des métiers femmes, qui sont bien plus fatigants. Fatigant que celui-ci, en fait. Mais alors, c'est fatigant, la plomberie. C'est un métier qui est pénible. Elle le dit, hein. Elle dit, voilà. Genoux à terre, bras levés. Il y a parfois et souvent la charge lourde. Il y a des métiers comme les femmes qui travaillent dans les EHPAD, qui portent bien plus lourd, qui sont dans une insalubrité parfois. Il y a le côté psychologique. Donc, si on veut, on peut. C'est ce que vous dites. Le métier de la plomberie peut être féminin. Et cette dame le prouve. Mais on voit bien que c'est encore nouveau parce qu'on entend le « Ah bon, mais vous êtes aujourd'hui deux femmes dans la plomberie, c'est juste incroyable. » Mais quand je vais dans les devis chez les clients, ils sont aussi étonnés. Ils s'attendent vraiment à voir un homme. Et les confrères plombiers, il n'y a pas de problème. En fait, dès qu'on parle technique avec eux, c'est très simple. On joue dans les mêmes jeux. Mais vous, il faut absolument montrer que vous connaissez bien quand même. Hein. Un peu plus. Voilà, il faut montrer. Si je peux oui, allez-y. Je travaille avec madame. Et alors, elle est compétente? Pour l'instant, c'est vrai qu'on s'est parlé essentiellement au téléphone. Mais en tout cas, moi, l'idée, effectivement, du vélo cargo qui se déplace dans le centre-ville, développement durable, voilà, ça, pour moi, c'est beau, ça avance, on va dans le bon sens. Si en plus il peut y avoir des dames, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais. Donc c'est ça votre particularité, le vélo cargo, vous vous déplacez uniquement à vélo pour tous les déplacements. Exactement, donc ça fait 10 ans que l'entreprise existe. C'est né un petit peu
par hasard, c'était les grèves de raffinerie à l'époque, et mon conjoint, qui est plombier de métier, est parti dépanner un ami en vélo, et quand il est revenu, il a dit non mais c'est sûr, c'est ça, c'est le vélo, c'est tellement plus simple. Et on a cherché un vélo assez gros, on en a trouvé un qui était un triporteur à l'époque, et puis ensuite ça a plutôt bien marché, puis très bien marché. Aujourd'hui on est 10 dans l'entreprise. Vous êtes 10? Oui, et on a un projet national puisqu'on développe cette année en franchise à travers la France. L'idée, c'est des microstructures de plombiers à vélo partout dans les grandes villes, là où c'est possible. Le vélo, c'est vraiment intéressant quand on ne peut pas stationner, quand c'est compliqué, quand il n'y a plus d'accès pour les camions. On va vraiment là où les autres ne veulent plus aller. Effectivement, parce que quand on appelle un plombier, on lui donne l'adresse, il s'est dit oh là là, je vais en avoir déjà 2 heures rien que pour me rendre sur place et me garer, donc c'est pas rentable. Là Sans au compter moins, l'amende. voilà, sans compter l'amende, exactement. Et Nantes réduit encore les voitures en centre-ville. Voilà, oui. Et Donc, c'est pour le ça qu'on a développement. toujours plus de travail en tant que Donc bientôt plombier. The Plombier partout en France. On espère. Bravo, on croise les doigts belle et histoire on va en tout tout cas. faire pour. Ouais. Alors vous avez une autre innovation, c'est que vous avez une plateforme. En fait, on peut prendre rendez-vous directement et choisir son propre plombier sur les 10 qui sont dans votre entreprise, c'est Alors ça? il n'y en a pas 10, il y en a moins que ça parce qu'il y en a, on est 3 au bureau quand même. Mais oui, bien sûr. C'est une particularité que j'ai vue, que j'ai cherché longtemps pour trouver un prestataire qui pouvait nous le faire. C'est un petit peu le Doctolib de la plomberie, c'est vrai. Et on est a priori les seuls en France à le faire aujourd'hui. C'est génial. Alors, vous avez fait une petite campagne de communication justement là-dessus pour voir comment ça marche. Je vous propose de regarder comment est-ce qu'on prend rendez-vous sur cette plateforme. J'expose les faits et hop, j'envoie. Plus qu'à prendre une petite photo. Allez, c'est parti. Je fais ma petite photo. Oh, j'aurais pu éviter le papier. Ils doivent en voir d'autres. Je prends rendez-vous le matin et là, oh, c'est super, on peut choisir son plombier. Chérie, Ouais, t'as bien prévu de réparer les WC ce week-end? ouais, c'est ça, ouais. Ok, comme depuis 6 mois quoi. Au moins, avec The Plombier, je sais que c'est réglé. Voilà, aussi simple que ça, sur son smartphone, partout dans la maison. C'est exactement ça, c'est un peu la charge mentale. J'ai plus le temps, on en est maintenant à prendre rendez-vous dans son lit ou sur les toilettes pour son plombier. Et donc la particularité, c'est qu'on peut faire revenir le plombier qu'on connaît ou celui qu'on a croisé dans la rue. À contrario de certaines grosses structures, qui aujourd'hui vous proposent ce type de prestation, mais à la fin, vous avez un prestataire que vous ne connaissez pas, c'est un auto-entrepreneur, vous ne le reverrez jamais, c'est de la sous-traitance. Et ce côté relationnel avec son artisan, on va le perdre. Alors que là, nous, ce qu'on veut... C'est créer du lien avec l'artisan. C'est exactement ça. Au travers les franchises, on va aussi proposer la duplication de ce site pour chaque franchisé. Et il aura aussi la photo de chacun de ses plombiers et plombières. Alors, je tiens à Oui, le but, c'est aussi d'inviter les femmes à... Exactement. Le fantasme du plombier, finalement, ça peut devenir le fantasme de la plombière. Ça. Ah, pourquoi pas, hein. Tout à fait. Il y en a pour tous les goûts. Hein. D'accord. Écoutez, bravo en tout cas pour votre belle initiative. On vous souhaite un bon déploiement partout en France, mais j'ai l'impression que ça va cartonner, c'est sûr. Des candidatures spontanées, est-ce que vous en recevez beaucoup? Alors non, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un problème sur le marché de la plomberie, c'est les plombiers. Là, il y a une désaffection complète de ce métier, notamment directement au niveau des CFA. On parlait de femmes tout à l'heure. La plupart des femmes, elles ne viennent pas du CFA, c'est une reconversion professionnelle. On voit de plus en plus de femmes qui passent par la reconversion professionnelle. C'est-à-dire c'est une deuxième vie et souvent pour monter leur entreprise. En c'est revanche, exactement l'exemple. ça ne fait pas rêver les jeunes qui sont en troisième. Absolument pas. Dans nos salariés, la plupart sont aujourd'hui des reconvertis professionnels qu'on a pris avec nous en apprentissage, qui ont une deuxième vie et qui aujourd'hui cherchent un sens à leur vie, cherchent un sens à leur travail, effectivement. Mais pour le coup, trouver un plombier, c'est difficile. Trouver un plombier qui veut bien faire du vélo, alors là, c'est encore plus difficile. Là, notre petit dernier, on avait beaucoup de chance. Simon, qui a intégré l'équipe. Alors lui, c'est un plombier. Il a une mauvaise expérience professionnelle avec son patron. Il a laissé tomber. Et ensuite, il s'est mis à... C'est un fan de vélo. Hein. Donc, il s'est mis à livrer des repas. Et là, il a combiné les deux. Son père lui dit, mais tu devrais postuler chez The Plombier. Et voilà, ça chez nous, c'est parfait. Bon, écoutez, à la maison, si vous cherchez une reconversion, vous le voyez, il y a du travail dans le métier de plombier.